Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite série d'ATC mais ovale. Alors c'est un dice que j'ai trouvé sur la boutique La Compagnie des Elfes de la marque Créalis. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien marqué ATC ovale. Donc je ne connaissais pas ce format-là parce qu'on a les ATC coins. On a les normales là, hein, mais c'est la même dimension. Hein, c'est combien, je me rappelle plus les ATC. C'est 6, 4 en largeur sur 8, 9. Donc 6, 4 sur 8, 9. Et on a les dies intermédiaires pour mater. Donc voilà. Donc j'ai trouvé le format super sympa. Donc c'est moi qui ne l'ai pas inventé. Hein, il existe réellement. Peut-être qu'il a un nom, mais apparemment ils appellent ça ATC Oval. Bon, voilà. Pour ceci, j'ai utilisé une plaque d'embossage à froid que j'ai acheté sur la boutique Carudoc Création, donc inspirée par cette que j'adore. J'espère qu'elle va en montrer d'autres parce que franchement c'est super. J'ai également utilisé pour les séries cette plaque d'embossage de chez CZX Team Halls qui fait l'effet plaque métallique comme ça. Voilà. J'ai utilisé mes fonds de collage papier parce que moi, à chaque fois que j'ai des petites chutes de papier, bon, essentiellement, j'utilise pas du papier. Moi, c'est des vieux livres ou des fonds patouilles à la gel presse où je ressuie mes pochoirs sur des feuilles d'imprimante. Donc, d'ailleurs, c'est collé sur les feuilles d'imprimante. Je fais mes fonds comme ça. Je fais mes papiers comme ça. Donc, c'est original et c'est pas cher et c'est de la récup. J'ai également utilisé donc pour cette série là, voilà, je vous montre la 1 sur 4 sur l'effet 4, donc en ovale. Les fonds, donc on peut voir là, c'est ces fonds de mes fonds que j'ai utilisés, on voit un petit peu là. J'ai utilisé des petits mots, là nous avons le mot créate que j'ai embossé avec les fameuses poudres de 7. Là ce sont des découpes en grenage. Pareil, patiné, là c'est de la gaze, il doit y avoir des morceaux de rideau. J'ai également utilisé des petites plumes, vous savez, des petites plumes comme ça, voilà, que j'ai utilisé aussi. Ce produit-là, c'est une poudre, ça a l'impression que c'est de l'émail de fer. C'est une poudre que j'ai achetée, toujours pareil dans la boutique La Compagnie des Elfes, que l'on mélange avec un médium et que l'on vient faire réagir avec de l'eau et du vinaigre. Et ça vous donne de l'oxydation. Donc j'ai utilisé ce truc-là et regardez la différence. Voilà. Ces petites plumes. Donc ça donne vraiment l'effet oxydé. Alors je vais me rapprocher au plus près. Voilà. Ça vous donne l'effet là. Granuleux. Après c'est à vous si vous voulez donner l'effet vert de gris ou l'effet métallique. À vous de venir patouiller avec des cires ou de l'acrylique. Donc là, notamment, j'ai utilisé de la cire Prima, donc les wax. Là, non, je l'ai laissé tel que. J'ai fait le bord avec de la dorée. Et donc là, j'ai mis une petite plume avec un petit papillon que j'ai recouvert avec de la gaze ou un tissu quelconque, je me rappelle déjà plus. Donc avec la fameuse poudre de chez Powertex Rusty Powder. Voilà, voilà, de la gaze, un tampon de chez Carabel Studio que j'adore. Il est petit et il est génial. La petite fille vintage avec des petites ailes. Que dire d'autre dessus? Un petit Brads étoile en métal. Donc voici la 1 sur 4. La 2 sur 4, toujours pareil, mes petites plumes là que j'ai trouvé chez Emmaüs. Toujours le petit papillon en espèce de tissu. Les découpes en grenage, toujours pareil que je suis venue appliquer le powder rusty. J'en ai mis un peu là. Là, j'ai utilisé aussi de la cire. Toujours mes fonds de collage papier. Le tamponnage, le petit mot créate. Toujours des petits bouts de gaz ou de rideau. Ma petite étoile métallique. Donc ça, c'est la 2 sur 4. La 3 sur 4. Donc là, j'ai utilisé toujours la petite plume, toujours le produit de chez Powertex. Les engrenages aussi ont été passés au Powertex.
J'en ai mis un petit peu là pour faire de l'oxydation. Des petits bouts de rideau. Le petit mot up. Voilà. J'en ai mis là de l'oxydation. On reconnaît mes petits fonds là. Donc voici la 3 sur 4. La 4 sur 4, toujours pareil avec mes fonds de collage, un peu de gaz, on retrouve la plume oxydée avec le Rusty, le petit mot Imagine, là toujours pareil, de l'oxydation, des bouts de rideau, des découpes en grenage, donc il y a plein de choses là-dessus, c'est vraiment, voilà, si, assez épais, hein. Et je l'ai appelé Espoir, une série de 4 ATC ovale. Donc ce die, je vous dis, je l'ai trouvé. Donc ce die là, la compagnie des elfes. Si vraiment ça vous intéresse, ça change de format et c'est original. Donc voilà pour la première série. Donc dont je vais me tromper, on va mettre ça comme ça. La deuxième série, voilà, c'est celle-ci. Donc j'ai utilisé la plaque d'embossage à froid inspirée par Seth de la boutique Kerudoc Création. J'ai utilisé des découpes, celle-ci c'est un petit chapeau, enfin c'est un chat steampunk à monter avec plusieurs éléments que j'avais trouvé chez Tonton Ali. Et là c'est pareil, c'est une petite clé que j'ai découpée d'une découpe steampunk que j'ai. Donc on n'est pas obligé d'utiliser toutes ces découpes, on peut utiliser des éléments des découpes. Un petit insecte que je suis venue passer à la Distress Glaze, c'est la poudre qui teint là. Enfin voilà, poudre embossée et un petit peu de gaz, des engrenages, toujours ma poudre rustique, vous savez, qui donne l'effet oxydé. C'est un morceau d'une découpe aussi. Ceux-ci sont des mots qui me viennent de la box Scrap Didi. Je suis abonnée à cette box-là. Bon, je vous en fais pas une revue. Vous allez me dire, mais non, ça correspond du tout à ton style de scrap. Mais moi, je les détourne. C'est-à-dire que ces mots-là, on les reçoit dans des couleurs un peu... Moi, j'aime pas trop les couleurs flashy. Donc, moi, je fais des photocopies parce que c'est les mots en français. Je fais des photocopies en noir et blanc. Donc, je les utilise. Et c'est essentiellement dans cette box-là, il y a essentiellement des tampons qui sont superbes, de très bonne qualité, et des pochoirs, et des embellissements métal. Enfin, je trouve que cette box, elle est sympa. Même si elle ne correspond pas à tous les styles de scrap, forcément au mien, j'utilise tout ce qu'il y a dedans. Je les détourne et ça me va très très bien. Et en plus, c'est une boutique française. Voilà, donc ce mot vient de cette box-là, que j'ai venu en créer, toujours avec des petits bouts de rideau. Et voici la 1 sur 4. Et celle-ci, c'est Liberté. J'ai suite à la 2 sur 4. Donc là, j'ai utilisé, on avait tous ces clés qu'on a achetées à outrance. On va dire, oui, c'est vrai que c'est quand on débute, on a tellement peur de manquer, de pas trouver. Les clés action toutes fines, j'avoue qu'elles sont sympas pour coller sur les créations. Mais donc je les ai utilisées et je les ai passées avec la fameuse poudre Rusty de chez Powertex. Là c'est toujours une découpe, les découpes en grenage, comment dire, un embellissement métal. Là j'ai fait pareil avec la poudre, ça fait un effet granuleux. J'ai fait avec de l'acrylique et des peintures. Là on en voit un petit peu de la Rusty, il y en a un petit peu là que j'ai laissé brute, c'est des découpes ailes d'ange que j'ai passé à la Rusty également, un peu de gaz. Donc voici la 2 sur 4. Je me suis trompée. Ah, c'est pas la 2 sur 4, c'est la 3 sur 4. La 2 sur 4, la voici. Décidément, faut pas y arriver. Bon, peu importe l'ordre. Hein. La 2 sur 4, toujours les clés de chaque action enduit avec la poudre Rusty. Et ça sont les papillons, les découpes de papillons Timols. Vous savez qu'on a le bas, le fond plein et on a les découpes qui viennent dessus. Avec une étiquette en métal. Et là, toujours les mots de la box Scrap Didi. Des engrenages toujours pareil faits avec la poudre Rusty, vous voyez ça fait vraiment du volume. Là pareil, j'ai mis un petit bout de dentelle Emmaüs. Voilà, là c'est un peu de toile de jute.
Là, il y a des engrenages en dessous. Et c'est toujours mon fond avec la plaque d'embossage inspirée par cette que je suis venue peinturlurer. Alors on les voit mieux là, avec les peintures Action qu'on a tous eu un peu métalliques. J'ai fait une carte comme ça. Et là donc, là c'est la 2, ouais, c'est la 2 sur 4, là c'est la 3 sur 4, et la 4 sur 4, toujours pareil. Papillon de chez Timmels, donc 6X, avec là un cadre en métal avec une petite tête de mort, des bouts de rideau, de la gaze. Donc les papillons, c'est de la wax. J'ai mis aussi un peu de rusty pour donner un peu de texture sur mon papillon. J'en ai mis sur mes engrenages, toujours pareil, sur les clés. Et là, j'ai utilisé de la patine sur celle-ci, des bouts de rideau. Et voici la 4 sur 4. Donc voici mes ATC ovales. Moi, j'ai trouvé le format super sympa. Puis ça change. Et puis on a de la place pour scraper quand même un petit peu dessus. Donc je trouve ça plutôt sympatoche. Vous allez me dire si ça ressemble. Bah oui, bah je l'ai fait. Je me fais plaisir, donc je l'ai fait dans mes tons. C'est vrai que j'ai du mal à faire avec les couleurs. Moi, mais essentiellement, mes couleurs, c'est le doré, l'argenté, le bleu et tout ce qui est tous les déclinaisons de bleu et les déclinaisons de marron, brun. Voilà, c'est mes couleurs. J'ai pris rien, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais voilà, enfin bref, il faudrait quand même que j'y arrive pas. J'ai essayé d'utiliser du rouge, j'ai un peu de mal, mais bon, ça arrivera peut-être un jour, hein, je ne sais pas. Il y a des fois j'ai envie de couleur et des fois, voilà. Et pour m'arranger ces petits trucs-là, bah, j'ai utilisé le dies de chez Action. Ça, c'est des rubans qu'on colle, que j'avais trouvé à Noz il y a très très longtemps. J'ai utilisé le fameux dies qui fait un peu oriental, comme ça, les grands dies de chez Action. Donc toujours pareil, j'ai utilisé le grand, la taille en dessous pour mater avec un papier. Et là, j'ai retourné mon dies, vous voyez, là, il a la forme là. Je l'ai retourné pour pouvoir créer des pochettes que je suis venue coudre, comme ça, toc, toc, toc. Et on peut ainsi, alors je vous montre, hein, ça rend très très bien. Les ATC rendent très très bien. Un petit scratch pour fermer, mais je trouve que pour envoyer... faire un envoi, ça les protège dans votre envoi. Et puis c'est sympa, c'est tout simple. Vous pouvez également décorer, moi je peux décorer. Vous pouvez également décorer votre pochette. Moi j'ai mis un simple papier, puis comme ça me permet d'utiliser mes papiers, puisque je n'en achète plus trop, ou alors vraiment des collections, on va dire du Ciao Bella ou du Stamperia quand j'ai vraiment des albums à faire. Voilà, mais c'est rare quand j'achète des papiers, il faut vraiment que j'ai le coup de cœur. Donc j'épuise mes stocks de papier et ça va très très bien à l'intérieur. J'en ai préparé plusieurs forcément que j'ai cousu. Vous n'êtes pas obligé de coudre, hein. Vous pouvez coller. Et voilà, on se sert de ces dies. Et c'est sympatoche. Ça fait une petite pochette sympa et ça vous protège vos petites créations quand vous envoyez ça à vos copines. Voilà, voilà. Donc, voici ma petite série. En sachant qu'il y en a 2 qui vont partir chez... je ne sais pas, je ne dis pas non, qui vont partir. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit, bonjour. Je ne sais pas quand la vidéo va passer. Je vous fais à tous et à tous des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.